équipe? Nous viendrons vous chercher dans 2 heures exactement. Attendez, c'est tout ce qu'elle avait à dire? On nous donne encore moins d'explications que quand on devait faire les duels. Je vais quand même pas poireauter ici pendant 2 heures avec une bande de types bizarres. C'est arrivé plus tôt que je le croyais. 2 heures. Supposons que ces gens veulent qu'on s'entretue. Pour ça, rien de mieux que des combats à plusieurs. Je comprends. On est ici pour se révéler nos pouvoirs. C'est obligé si on veut travailler en équipe. Moi, je suis un cas particulier. Mon pouvoir est celui dont mon adversaire me croit doté. Depuis notre duel, Kirisaki pense que mon bras se change en canon. J'hésite. Est-ce que je devrais leur dire mon véritable pouvoir ? Ok les copains, on va profiter de ces 2 heures pour faire connaissance. On doit aussi parler de nos pouvoirs, ce sera utile pour établir des stratégies. Je vais me présenter en premier, histoire de donner l'exemple. Je m'appelle Satoru Sawatari pour vous servir. Et voici mon pouvoir. Un bouton? Qu'est-ce que vous dites de ça? J'ai le pouvoir de transformer des boutons en cordes de chanvre. Attends, tu peux faire quoi? Je viens de le dire, je transforme les boutons en... Ils t'ont vraiment donné un pouvoir aussi débile? On dirait un tour de magie pour faire marrer les enfants! Je suis au courant, je te remercie beaucoup. Tu crois que j'étais content quand j'ai découvert mon pouvoir? Tu jouais les chefs, mais en fait, je suis sûre que tu vas nous servir à rien. Et toi alors, poupée, tu pourrais nous dire ce que tu sais faire? Ne m'appelle pas poupée ou je te cogne. Moi, j'ai déjà un nom, c'est Yuri Amagake. Et mon pouvoir, c'est de quintupler toutes mes capacités physiques. Ah ouais, c'est impressionnant. Et toi, mon garçon, quel est ton pouvoir? Moi, je m'appelle Madoka Kirisaki. J'ai le pouvoir de transformer des bouts de bois en sabre. Elle commence drôlement bien, notre équipe, entre le sabreur et la fille super costaude. Maintenant, à vous, monsieur. Je m'appelle Kumagiri. Ma lettre disait que je peux devenir invincible pendant 2 secondes. Mais c'est vrai, ça? Je n'en sais rien, je n'en ai pas fait l'expérience. Ce pouvoir m'a été donné par une organisation malveillante. Je refuse de m'en servir. Et sinon, vous pratiqueriez pas des sports de combat? En effet, c'est mon métier. Je suis catcheur professionnel. Eh ben, dis donc. Heureusement qu'il est de notre côté, celui-là. À toi, gamin, on t'écoute. Je m'appelle Akira Shiroyanagi, et j'ai le pouvoir... Réfléchissons. Est-ce que je devrais leur dire la vérité? La réponse est évidente. Pas question. J'ai le pouvoir de transformer mon bras en canon. Comme la ficha quand elle a tué le mec sur la scène. Alors je suis le seul à avoir un pouvoir pourri dans cette équipe. Comment c'est trop la honte? Il est pas seulement pourri, il est même carrément inutile. Au fait, comment ça s'est passé pour ton duel? Bah, je me suis pris une raclée, y a pas d'autre mot. Je peux pas me battre avec un pouvoir pareil. Je vais garder le secret pour l'instant. Je dois m'en tenir au faux pouvoir que j'ai utilisé la première fois. C'est dommage. J'aimerais bien leur parler de ma vraie faculté. Ce serait plus facile d'explorer les possibilités avec d'autres personnes. Mais c'est trop risqué. S'ils découvrent mon pouvoir, ils seront capables de le neutraliser. Ça m'inquiète. Je dois pas dévoiler mon pouvoir à la mauvaise personne. Ça pourrait me coûter la vie. Mieux vaut rien leur dire. J'en parlerai peut-être un jour à quelqu'un. Mais ce sera après mûre réflexion. Parfait. Chacun de nous a dévoilé son nom et son pouvoir aux autres. J'ai une idée. Si on faisait une démonstration de Kirisaki, ce qu'on peut... je voulais savoir, est-ce qu'ils ont soigné ta blessure?
Pourquoi tu lui demandes ça? Au fait, quand Akira est entré dans la pièce, vous aviez l'air de déjà vous connaître tous les deux. On est adversaires dans le tout premier programme. Oh, je vois, ils veulent nous mettre dans des situations où on est obligé de faire équipe avec d'anciens adversaires. S'il s'inquiète pour ta blessure, ça veut dire qu'il a gagné le duel? T'en fais pas, mon petit Kirisaki, ça arrive aux meilleurs de perdre de temps en temps. Tais-toi, sinon je vais te découper en rondelles. Je te signale que t'as perdu ton duel, toi aussi. Les Toubibs sont venus me récupérer après mon combat contre Akira. Ils m'ont rafistolé vite fait avec des bandages et des antidouleurs. Ils doivent avoir les moyens pour organiser une telle compétition. Pourquoi on n'a pas droit à de meilleurs soins? Parce que pour eux, on est juste des produits jetables. C'est qui ces gens? Vous auriez pas une idée de ce qu'ils nous veulent? Parfait, j'ai détourné le sujet. Ça m'aurait pas arrangé si on devait montrer nos pouvoirs. Surtout parce que le mien risque de pas se déclencher dans cette pièce. Voyons, la lettre disait que j'ai le pouvoir dont mon adversaire me croit doté. Mais qu'est-ce qu'ils entendent par adversaire? S'ils veulent dire un ennemi, mon pouvoir se déclenchera pas devant ces gens. Pour l'instant, ils sont officiellement mes alliés. Je suis sûr que ça marchera pendant le combat. Mais ici, j'en sais rien. Mieux vaut pas tenter l'expérience. J'ai de la chance d'avoir un type comme lui dans mon équipe. Il est assez imprudent pour montrer son pouvoir dès le début. En plus, il adore parler pour rien dire. Tout ça fait de lui une parfaite diversion. Plus que 20 minutes. Il faudrait que je voie les pouvoirs des autres en action, afin d'établir une stratégie. Je peux te poser une question, Amagake? C'est Yuri. Hein? J'ai jamais pu blairer mon nom de famille, je le trouve trop moche. Appelle-moi par mon prénom. D'accord, Yuri. Bref, je voulais te dire, quand on se battra en équipe, je pense que ta force nous sera très utile. Mais il faut la tester. Tu pourrais sauter, s'il te plaît? Pourquoi faire? Pour nous montrer ton pouvoir. Je vois pas l'intérêt, mais d'accord. Et sans forcer. Pas de problème. Mais si elle saute, on va voir ça. Oh, ça, je m'y attendais. Elle a fait un bond incroyable. Et c'était sans effort. Bande de pervers, vous vous êtes bien foutus de moi! Quoi? Ah! Eh, me tape pas, j'ai même pas regardé. Toi, le babouin, je sais que tu t'es rincé l'œil! Oh, monsieur le capteur, attrapez-le! D'accord. Attends, calme-toi, j'ai pas fait exprès. Mais arrête, arrête! Ah, je vous jure, si tu dois taper sur des mecs, fais-le pendant le combat, au lieu de gâcher ton énergie. Toi, tu t'aboucles! C'est un malentendu. Je voulais simplement voir ce qui arrive quand tu multiplies tes capacités physiques par 5. Est-ce que ta masse musculaire augmente proportionnellement à ta force? Est-ce que tu bouges moins bien? Un saut était le meilleur moyen de vérifier tout ça, ok? Mais t'as vu ma culotte quand même! Non, c'est ton saut que je regardais. Pourquoi tu t'es arrêté? Je dois vous dire un truc très important. Pendant ce combat, n'hésitez pas à tuer votre adversaire si l'occasion se présente. Mais enfin, pourquoi tu nous sors un truc pareil? Vous vous souvenez de ce que la ficha nous a expliqué à notre arrivée? Il y a une règle qui s'appliquera dans tous les programmes à venir. Si on venait à tuer un autre testeur, on ne subira aucune sanction. Les gens qu'on va affronter sont sûrement des personnes très ordinaires. Mais même le type le plus honnête peut devenir un tueur quand il n'a pas d'autre choix. J'ai pu le constater plusieurs fois dans ma vie. Je suis pas en train de vous demander de zigouiller tous vos adversaires. Je vous conseille juste d'être prudent si vous voulez pas vous faire buter. Allons-y! Ouah, c'est gigantesque! Non, c'est petit. Si je me trompe pas, c'est un ring. Ah, je suppose que les gens là-bas, ce sont nos adversaires? Ils sont 4. Il ne devrait pas y en avoir 5. Regardez sur la droite, il y en a un qui reste dans l'ombre. C'est quoi son problème? Attendez, c'est un ring. Ce qui veut dire... Mes chers testeurs, le deuxième programme va enfin pouvoir commencer. Je vais désigner un membre de chaque équipe et ces 2 personnes monteront sur le ring pour s'affronter. Il y aura en tout 5 duels et chaque issue déterminera l'équipe vainqueur. Oh, Si vous mettez un pied hors de ce ring, si vous déclarez forfait, si vous vous évanouissez ou perdez la vie, le combat est terminé. Premier duel, Satoru Sawatari, Rin Kashi. Montez sur le ring, s'il vous plaît. C'est ça leur combat d'équipe? On va donc pas s'affronter tous ensemble dans une mêlée générale, mais un par un comme si on était des équipes de judo? ils se sont moqués de nous. On a été manipulés. Après les duels, n'importe qui aurait pensé qu'un combat en équipe se ferait à plusieurs. Pendant ces 2 heures de préparation, on s'est dévoilé nos pouvoirs. Et pour rien, puisqu'on va se battre en duel l'un après l'autre. Au final, c'était inutile de partager toutes ces infos. Quelle galère. On a divulgué des secrets importants à des testeurs qui pourraient devenir nos ennemis plus tard. C'est sûrement ce que voulait la personne qui a imaginé ce deuxième programme. On a affaire à un esprit tordu.
C'est parti! Vous pouvez commencer! Je suis pas tranquille. Ce programme doit cacher autre chose. Cette fille a pas l'air de comprendre ce qui se passe. N'empêche, elle m'inspire pas confiance. Je dois me méfier. Attendez, monsieur Sawatari, c'est votre nom, n'est-ce pas? J'aimerais vous demander quelque chose. Hein? Rendez-moi un service. J'aurais besoin que vous déclariez forfait. De quoi? Rendez-moi un service. J'aurais besoin que vous déclariez forfait. Pour être honnête, je ne sais pas me battre. J'ai donc très peu de chances de vous vaincre. Mais d'un autre côté, j'ignore ce qui m'arrivera si mon équipe perd et je ne tiens pas à le découvrir. Allez, soyez gentils. Tournez-vous et sortez de ce ring. Vous me sauveriez la vie. Il en faut du culot pour demander ça. Mais je suis sûr que sous ton drap, tu es beaucoup moins fragile que tu essayes de me le faire croire. Tu t'en sers pour cacher des armes, ou alors t'as un pouvoir qui marche sur le tissu. Je vois clair dans ton jeu, ma jolie. Tu essaies de me faire baisser ma garde avant de me poignarder dans le dos. Pas du tout, vous vous trompez complètement sur mon compte. Je vais vous le prouver. Ce drap servait à cacher la tenue gênante dans laquelle je suis arrivée. Waouh! Bien entendu, vous ne pouvez pas abandonner pour rien. Je vous donnerai une belle récompense après notre duel. Qu'en dites-vous? Attendez, elle est pas sérieusement en train de proposer ce que je crois? J'y avais pas pensé. On peut négocier de cette façon? Tu dois me prendre pour le dernier des imbéciles. Mais j'aime bien ton idée. J'avoue que c'est tentant. Je vous l'avais dit que cette face de babouin était un gros pervers! Si t'abandonnes, je te buterai moi-même, tu m'entends? Vous avez rien compris, c'est pas de ça que je parlais. Ce que je trouve tentant, c'est l'idée de faire abandonner l'autre. Pour être honnête, moi non plus, j'ai pas tellement envie de me battre contre cette fille. Vous savez que je possède un pouvoir plutôt dangereux, pas vrai? Et aussi que je le maîtrise mal. Faut pas et je risque de l'envoyer à la morgue. Je ne voudrais pas vivre avec le sang d'une femme sur les mains. Néanmoins, je ne peux pas me permettre de déclarer forfait. J'ai une solution, je te propose de jouer ça à pile ou face. On tire au sort et le perdant devra abandonner le duel. Simple et équitable. T'en penses quoi? Il est rusé, en fait. Son pouvoir ne lui permet pas de se battre efficacement. Et il ignore de quoi la fille est capable. Un duel serait trop risqué pour lui. En faisant ce pari, il a 50% de chance de gagner sans se mouiller. Il a pas essayé de profiter de la fille. Il est un peu relou, mais c'est un type bien. Minute. Il y a un défaut dans ce plan. Vous voulez laisser le sort décider? Bien, j'accepte. Je choisis le côté face. D'accord, donc si c'est pile, c'est moi qui gagne. J'ai une chance sur 2 et même si je rate, les autres pourront rattraper le coup. Jusqu'à présent, quelles que soient les situations et les moyens employés, je m'en suis toujours bien sorti. Désolée, j'ai changé d'avis. Je crois que finalement, j'ai bien trop peur pour déclarer forfait. Si quelqu'un doit perdre, autant que ce soit toi. C'est ça la faille que j'avais vue dans son plan. Il était possible que son adversaire soit folle. Assez pour le tuer sans aucune hésitation. Il était concentré sur la pièce. La femme en a profité. C'est pas vrai! Hé, babouin, dis quelque chose! Du calme, Akira. Prends le temps de regarder et d'analyser. Elle a utilisé son pouvoir, mais qu'est-ce que c'était? Akira, tu pourrais me dire ce qui s'est passé? J'ai tout bien observé. Pourtant, j'ai rien compris du tout. Rin est restée sur place. Elle a pratiquement fait aucun geste. D'où venaient ces lames? Elles ont surgi de nulle part, sans prévenir. Il est vivant? Je crois qu'on peut plus rien faire pour lui. Très bien, liquidons-le. Qu'est-ce que vous racontez? Vous allez comment? Yuri, non! Ne t'approche pas de ce ring pour l'instant. Mais tu les as entendus, ils disent qu'ils vont le liquider! On va pas les laisser faire! Il faut l'aider! Il bougeait il y a à peine 1 minute! Il aura été idiot jusqu'au bout. Quand je pense qu'il nous a bassinés avec ses mises en garde, tout ça pour se faire planter comme un crétin. On n'a même pas découvert le pouvoir de Rin. S'il l'avait affronté prudemment, on aurait peut-être vu plus de détails. Il nous a servi à rien. Comment tu peux dire des choses aussi horribles sur un homme qui s'est fait tuer sous tes yeux il y a un instant? Yuri a raison, tu es allé trop loin. C'est pas une façon de traiter un camarade qui est mort sur le ring. Tu vas t'excuser. C'est à moi que tu parles? Ça sent pas bon du tout. La mort de Sawatari sème le chaos dans notre équipe. On dirait que nos adversaires se crêpent le chignon. Essayons de donner le bon exemple et de rester soudés, d'accord? Pourquoi vous me regardez comme si j'étais un monstre? Ça vous dérange que j'ai tué cet homme? Non, pas du tout. On savait que ce genre de choses arriverait, on en a parlé. Vous avez tous entendu Sawatari quand il a dit qu'il possédait un pouvoir capable de me tuer.
Je l'ai attaqué la première parce que c'était ma seule chance de rester en vie. Alors tout va bien. Il me cherche des emmerdes, le vieux catcheur. S'ils se bagarrent, ça m'arrangera pas. Je dois les calmer. Vous avez raison tous les deux. Il faut savoir respecter ses alliés. Et c'est aussi très important d'exprimer nos opinions telles qu'on les pense. Mais c'est pas le bon moment pour ça. Faites la paix, d'accord? Vous continuerez votre débat plus tard. Tu marques un point. On réglera nos comptes quand ce sera fini. Place au deuxième duel. Shin Kumagiri, Ringo Tatara. Montez sur le ring, s'il vous plaît. Tu as raison, Akira. Je suis vraiment désolé. Je dois oublier ma colère. Avant de nous disputer, on doit sortir vivant de ce programme. Eh, le vieux, t'en auras peut-être pas besoin, mais j'ai un conseil à te donner. Cette lycéenne toute maigrichonne est parfaitement calme, alors qu'elle doit affronter un tas de muscles comme toi. Ça cache quelque chose. Évite de baisser ta garde comme la face de babouin. Je sais, merci pour ton conseil. C'est vrai qu'elle est calme. Peut-être qu'elle possède un pouvoir encore plus puissant que celui de Rin. Dans tous les cas, je dois gagner. J'en ai assez de ce maudit jeu. Quelqu'un doit y mettre un terme. C'est parti. Vous pouvez commencer. Évitons de faire comme Sawatari. Je dois m'approcher tout en surveillant ses mouvements. Je vais l'éjecter du ring. Ça me fera gagner sans la blesser. Hein? Elle se lance! J'abandonne le duel. Je m'avoue vaincu et vous laisse la victoire. Pardon? Ringo Tatara a déclaré forfait dès le début du combat. Shin Kumagiri est donc vainqueur. Pourquoi elle abandonne celle-là? Vous croyez qu'elle n'a pas un pouvoir assez puissant pour se battre? J'en sais rien du tout. J'ai aucune info puisqu'on n'a pas pu la voir en action. Il y a un problème d'affinité. Je suis désolée. Ringo, pourquoi as-tu déclaré forfait? Parce que j'avais pas la moindre chance de battre mon adversaire. J'ai eu un souci. Normalement, j'aurais dû être capable de copier le pouvoir de cet homme, mais quand j'ai voulu le faire, il s'est rien passé. Ça n'a pas marché? Du tout. À mon avis, il me faut réunir certaines conditions pour que ça fonctionne. J'ignore lesquelles puisque j'ai pas eu beaucoup d'occasions d'expérimenter mon pouvoir. J'avais donc aucun moyen de battre ce colosse. Il est plus grand et plus fort que moi, il pouvait que gagner. Ah oui, c'est logique. Dans ce cas, je peux pas t'en vouloir. Attends. En fait, je suis furieuse. Il était prêt à se battre sérieusement contre toi. T'aurais pu en profiter pour l'obliger à utiliser son pouvoir. Pas vrai? Mais peut-être que tu n'es tout simplement pas assez motivé. Rin, lâche-la, arrête, tu vas lui faire mal. Je vous rappelle que c'est un combat par équipe. Si ça se trouve, on va tous être punis parce que Ringo n'a pas eu le courage de se battre. Tu oses m'infliger ça après que j'ai gagné mon duel? Pourquoi, Ringo? Pourquoi? Pourquoi? Ne t'inquiète pas, Rin, je vais tout arranger. Avec un pouvoir comme le mien, j'ai un énorme avantage dans les duels. Je te promets de faire gagner l'équipe. C'est vrai, tu as raison, ma chérie. J'ai un peu perdu mon sang-froid. Je suis vraiment désolée. Je te suis reconnaissante d'avoir pris ma défense, Zokumyoin. Mais non, y a pas de quoi, c'est normal entre alliés. Heureusement que je l'ai calmé avant que ça finisse en drame. En tout cas, on peut dire que Tatara a des nerfs d'acier. Rin vient de l'étrangler et on dirait que ça lui fait ni chaud ni froid. J'ai eu la peur de ma vie, c'était horrible. Pourquoi je dois faire équipe avec cette malade mentale? En plus, elle a un pouvoir qui fait flipper. Faut pas donner une arme aussi dangereuse à une tarée pareille. Bref, j'aurais jamais pu gagner, même avec mon vrai pouvoir. Je n'ai pas tout dit. En vérité, je ne peux copier qu'un dixième du pouvoir de mon adversaire. Tout à l'heure, j'ai essayé. Grâce à mon pouvoir, je connais instantanément celui de mon opposant. Je suis Ringo Tatara, et ce haïku me vient du cœur. Si je le copiais, c'est 2 dixièmes de seconde que moi j'obtiendrais. Non, ça va pas le faire. J'abandonne le duel. Heureusement qu'on a le droit de laisser tomber. Place au troisième duel. Madoka Kirisaki, Saeko Sukumyoin. Montez sur le ring, s'il vous plaît. Elle est pas très impressionnante, mon adversaire. Attention, Kirisaki. Sois très prudent. Je compte sur toi, Zokumyoin. Tu as promis de gagner. C'est parti. Vous pouvez commencer. Elle est trop loin, ce serait compliqué de la mettre à portée de sabre tant que j'ai les mains encore attachées. Je vais éviter de foncer dans le tas dès le début. C'est un lance-pierre? Si j'arrive à le toucher la première, je gagne en un seul coup. Mais qu'est-ce que... Alors ça, je m'y attendais pas. Cette fille a le pouvoir de transformer des petites billes en boulets de démolition.
Heureusement que je l'ai repoussé avant qu'elle grandisse. Oh! Waouh, il est doué en fait. J'en crois pas mes yeux. Il a vu le projectile à cette vitesse? Je m'en étais déjà un peu rendu compte, mais il a une vue et des réflexes de malade. J'avais pas prévu de tomber sur un adversaire aussi adroit. J'ai plus l'effet de surprise. Si j'avais pris ce gros machin en pleine poire, j'aurais sûrement été réduit en bouillie. Tu voulais me tuer dès le début, c'est ça? Dans ce cas, je vais te sortir le grand jeu, moi aussi. Son bâton s'est changé en sabre. C'est mon tour de te montrer ce que je sais faire. Regarde! Ah, je vais essayer encore. Je dois agrandir la bille juste avant qu'il esquive. Il est rapide celui-là. Toi, t'es trop prévisible. Je vois venir toutes tes attaques. Et ça, tu l'attendais? J'envoie 3 billes d'un coup. Ah! Et une 4e. Ah! Cours, Kirisaki! Tu veux me changer de scène? C'est la 2e fois que t'arrives à me surprendre. Je reconnais que c'était une bonne technique. Il a coupé cette grosse boule de métal comme si c'était du beurre. Akira a sûrement déjà compris depuis le temps. Eh ouais, on m'a donné un pouvoir assez costaud. Je peux transformer une branche d'arbre en un sabre capable de couper n'importe quel objet. Non, ce type est trop dangereux pour moi. Bon sang, comment je vais le battre? La bande-annonce de Mion et Yang. J'espère que vous avez apprécié ce 3e épisode et que vous reviendrez pour notre... Mion, arrête de chanter. Pourquoi tu fais toujours l'idiote pendant les bandes-annonces? J'ai pratiquement rien fait dans cet épisode. Je chanterai le générique la prochaine fois pour me rattraper. Mes chers spectateurs, vous allez voir les débuts de Mion, la magicienne chanteuse. Non, tu vas quand même pas chanter le générique. Ça, je te l'interdis. Je chante faux? Qu'est-ce que tu comptes faire pour m'en empêcher? Dis-moi. Quand je dis non, c'est non. Ah, t'as du coffre.